Et bonsoir tout le monde. 18h, presque pétante, 17h59. J'ai tout petit peu d'avance. Alors vous vous doutez bien, 2 recettes, je les fais pas seul. Je suis bon, mais pas à ce point-là. Elle arrive. Puis de se préparer, on fait du suspense. Roulement de tambour. Angélique. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Un petit Alors, live à 2 ce soir. on va faire des petits partages tout de suite. Allez, partageons. Si vous voulez partager aussi de votre côté. Faites-le. Ça nous aide. Pardon. Ah, excusez-moi 10 petites secondes. Je fais juste ça. Hop là. Ah là, ça ira mieux, on ne sera pas dérangé toutes les 10 secondes. Pardon, j'avais fait d'habitude avant, mais là j'ai oublié. J'ai coupé le son du téléphone. Donc on disait 2 recettes ce soir. La première recette qu'on va attaquer juste après, c'est Angèle qui va la commencer. Ça s'appelle une brioche rapide ou une brioche sans lever. Et ouais, ça existe. C'est une recette qui est canon. Ça vous fait une bonne brioche. Alors c'est pas la brioche de la boulangerie, on va se le dire clairement, mais ça fait une super brioche. C'est rapide à faire, ça va très vite à cuire. Et puis ça permet d'avoir la brioche pour le lendemain matin. En plus en ces jours de confinement, ça fait du bien de manger une petite brioche le matin au petit-déj. Voilà, de confinement, non, de couvre-feu, pardon. Couvre-feu, ouais. Parce que là, il est 18h, la boulangerie elle est fermée. Ah mince, j'ai plus de brioche. Donc on vous fait une brioche sans lever, une brioche rapide, je me recoiffe, je profite, je me vaux. Et puis la deuxième recette, ce sera pour moi, ce sera des bouchées savoureuses. Alors pareil, on fait ça rapidement, on fait des petites bouchées savoureuses rapidement. Et on les fera avec nos cuillères portions. On vous en expliquera ça tout à l'heure. En attendant, Angèle, pendant que tu finis tes promos, tes partagés, on va faire notre préparation de pâte de brioche sans lever dans notre bol pouce qui est en cadeau hôtesse. Donc devenez hôtesse. Alors je me rapproche. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. C'est notre cadeau hôtesse du mois jusqu'au 31 janvier. Devenez notre hôtesse et vous l'avez, votre cadeau hôtesse. C'est ça, c'est votre bol pouce avec donc son couvercle qui est ouvert au-dessus et son couvercle qui est fermé. Pourquoi un couvercle ouvert? Tout bêtement parce que il va prendre toutes les pièces du 7 en 1. Du 7 en 1. Je me rapprochais, voilà. Donc on va pouvoir mettre le avec de très belles séparateur couleurs. à œuf, le zester, et ainsi de suite. Et ouais, et comme tu le disais Angélique, très belle couleur parce que c'est cette année et ce mois-ci toujours dans le cadeau hôtesse. C'est Votre girly. séparateur à œuf, girly. On parlera du reste. Après, on s'attaque à la recette de suite, mademoiselle? Ouais. Allez, go, c'est parti. Alors on va faire la brioche sans lever. Donc, moi je vais faire dans le rose. Ouais, faire, je vais garder le bleu pour moi après. Alors, t'as pas préparé les cuillères, les J'ai grands. pas préparé les cuillères. Voilà. Très bien. Très bien, Tom. Moche, Tom. Ah bien. Alors, on va prendre 800 millilitres de farine. Et ouais, parce qu'on le disait, la farine, c'est simple pour la mesurer avec vos cuillères mesure. C'est x2. x2. 100. Voilà, donc comme là, nous, il est marqué 400 g de farine. Et ben on va mettre 800 millilitres de Voilà, farine. on a pris la grande cuillère qui fait 250 ml. Donc on rappelle, partagez, faites-nous des petits pouces bleus. Ensuite, on va prendre Vite, nos cocos. notre cliché micro-cook pour mettre le lait. Je l'ai. Tom est parti chercher le lait. Et on va mettre 300 ml. Donc, on va prendre notre petit pichet qui est offert ce mois-ci dès 59 € d'achat. La frigo, il y en a vu. Ah bah ouais, c'est pas les mêmes bouteilles d'avant. Ça a changé les bouteilles. Donc, on va mettre 300 ml. Elle m'avait changé les bouteilles de lait, je les trouvais plus. C'est à 700. Hein. Ouais, j'en ai mis 300. trop. Pourtant, c'est marqué partout, à l'intérieur, dehors, dedans, c'est marqué partout. Hein. Je fais des bêtises. Elle était partie sur 600, je pense. Ouais, j'étais partie sur le double. On va fort là. Alors, encore un petit peu. J'en ai mis vraiment beaucoup alors.
C'est bon là, hein? Bah écoute, ça m'a l'air. Hein. Ouais, c'est bien. 300. Je te levais dedans. Non, Ah, faut les chauffer, pardon. fais pas des bêtises, toi. Hein. Coucou Claudine. Alors 300. Et on va mettre tout de suite les 50 grammes de beurre directement dans le pichet. Moi, pendant ce temps-là, je vais te mélanger la farine, le sucre et tout ça. T'en penses? Pas l'allure, hein. Une demi-cuillère à café de sel. Bon, on va mettre quoi? Une cuillère et demie de sel, on va mettre. Non, le sel, il est le là. sel, et on va mettre une cuillère de. Alors tu mets celle-là et Une t'en mets 5. une comme ça. On va mettre une de 5 et une de 2. Bonjour Claude. Alors, donc on rappelle, hein, on met le sel d'un côté et l'azur de l'autre, ça évite qu'ils brûlent l'un à l'autre. Hop. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc, tu me caches la pub. 12 grammes de levure de boulangère. Ce qui va nous faire environ 12 grammes. Qu'est-ce qu'on va mettre en 12 grammes? Et là nous on met 50 grammes de beurre. 12 grammes de, qu'est-ce que t'en penses d'une cuillère de 5? C'est à peu près ça? De quoi? En levure de boulangerie, en grammage, c'est à peu près ça, 12 grammes? 12 grammes, bah tu prends une de, la de 10, deux de 5 et puis une de 2. Mais non, tu la mets pas dedans, on la met après Ah oui, dedans. bien, celle-là c'est dedans. Il fait que des bêtises ce soir, Des Thomas. bêtises ce soir, moi. Il a Décidé décidé de faire que des n'importe bêtises. quoi. Hein. Bon, j'ai déjà mis le sel du coup, c'est pas grave, 4 sachets Non, dessus. le sel c'est bon, par contre tu mélanges. Sucre vaniné. Et là on va mettre 1 minute à 600 watts. C'est du sucre vaniné. Rappelle-toi. Venez, vaniné. Donc on va mettre un sachet de sucre vanillé. Voilà. Bonsoir Coco. Bonsoir Coco. Et une cuillère de 15 en sucre classique. Alors c'est pareil, si vous aimez pas Voilà. le sucre vanillé, bah, vous mettez que du classique. Mais nous on aime bien. Voilà. On adapte à nos goûts. Ouais. Nous on fait à nos goûts, adapté au vôtre. Ensuite tu vas pouvoir mettre ton œuf et commencer Je peux, t'es sûr? à mélanger. Je fais attention de pas faire bêtises. Alors est-ce que tout le monde va bien? Faites-nous des petits coucous, hein, n'hésitez pas. Un seul œuf? Ouais, un seul. Chouette. Alors après, on vous remettra la recette. Hein. Alors c'est une brioche, comme on l'a dit, sans lever. En fait, c'est le four qui fait la levée. Franchement, c'est vraiment top. On vous expliquera après pour les températures. Faut dire aux gens, c'est moi qui ai trouvé la recette. Alors, voilà. Maintenant, on va mettre... On met directement dans le lait. 5. Et la 2. Et là, on attend tout simplement. On va laisser reposer un petit peu. Le temps que Tom finisse. Oh bah tu sais, comme il a quasiment fini. Et là, on va laisser reposer un tout petit peu. Ouais, on aurait dû mettre à chauffer un chauffe avant. Tout va bien. Ah bah c'est parfait alors si tu vas bien, si tout va bien. Est-ce que vous allez tous bien? On espère qu'ils vont tous bien ce soir. Alors là, on va attendre encore un petit peu. C'est déjà en train Le mousset. de dissoudre un petit peu la levure dans le lait. Comme il est André va bien tiède. aussi. Ah, super. Tout le monde va bien ce soir, c'est cool. Alors. Et là, c'est bon. On voit même plus la levure. Et on va pouvoir tout mettre dedans. Mets ton toutou dedans. Toutou. Ouais. Allez, go. Et après, tu mélanges. Hop. C'est dissous, mais un petit peu dans le fond, c'est pas grave. Pareil. Alors, comme vous voyez, hein, notre pichet micro-coupe, il sert vraiment à plein de choses. Hein. D'où le côté où c'est un indispensable de la Cuisine. Alors là, la pâte, elle est en train de prendre. On va la cuire dans la terrine Ultra Pro 1,8 litre, si je dis pas de bêtises. Hein. 1,8 litre. Oui, vas-y, mélange. Oh. Ouais, c'est plus utile là-dedans.
Alors, on va mettre un petit peu de beurre. C'est juste pour beurrer un petit peu hein, le moule. Pour pas que la brioche elle colle. Et tout simplement, nous on va prendre la spatule. Donc c'est la Terrine Ultra Pro. D'utiliser un autre doigt hein, comme à l'ancienne et d'en avoir partout. Ou un sopalin. Ou un sopalin. Et ben on fait que la spatule. Bientôt, Clo. Un jeudi. Ouais, je dis que ça arrive. Un peu de patience encore. Mais nous on profite. Hein. Parce que Claudine a fait un atelier le week-end dernier, donc le 16. Et elle a gagné tous les beaux ustensiles qu'on vous a présentés et qu'on continuera à vous présenter tout à l'heure. Ouais. Elle a été très gâtée, Un Claudine. petit peu à la fois. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Jenny. Hop. Alors nous on fait avec la spatule. On a dit ça évite d'utiliser nos doigts. Voilà, et ça beurre très bien aussi le plat. Hein. Comme elle est en silicone, on arrive bien à étaler partout. Alors moi j'ai quitté le fouet pour passer à la petite spatule. Voilà. C'était un peu plus dur au fouet. Donc... Hop, allez. Alors c'est pareil, la petite spatule en silicone à pain, elle est aussi en cadeau hôtesse. Et elle est vraiment superbe. Pour faire des pâtes à pain, des brioches. C'est vraiment génial. C'est de la montrer. Ouais, on la voit. On la voit? On la voit. Bon, ça va, on la voit. Alors, On l'a vu, vous l'avez vu? on va la mettre maintenant dans le plat. Au-dessus, si vous voulez, après dedans, vous pouvez mettre des pépites de chocolat ou des grains de sucre sur le dessus. Vous adaptez vraiment à vos goûts. Hein. Si vous êtes un peu plus gourmand. Alors moi je fais gaffe parce que j'ai tendance à toujours la foutre à côté sinon. Voilà. Et là, on va l'étaler un petit peu. Alors grossièrement parce qu'elle va gonfler dans le plat, hein, de toute façon. Voilà. Elle va s'étaler aussi elle-même. Et là, nous, on va fermer notre Ultra Pro. Et on a mis notre four à 70 degrés. Et on va la mettre déjà 20 minutes. Alors, 70 degrés, pourquoi? 70 degrés, c'est pour la lever. Quand les 20 minutes seront passées, on n'ouvre pas le four. On le laisse comme ça. Et on remettra 25 minutes, mais à 180 degrés. Et dernière cuisson, toujours le four fermé. Et on remet 20 minutes à 160 degrés. Et après, votre brioche, elle sera cuite. Aucune levée. Ça se fait tout seul dans le four. Alors pour répondre à Claudine, oui, les cadeaux hôtesses sont toujours au top. Ils sont géniaux les cadeaux hôtesses. Premièrement, et puis le premier cadeau hôtesse, c'est que vous avez deux animatrices. Une animatrice et un animateur, tu peux voir, sympa et génial. Et oui, tous les cadeaux hôtesses sont au top. Et pour répondre à Jenny, on sait pas si elle va être au catalogue, la petite spatule. Donc pour l'instant, on attend. On sait pas, mais quand on le C'est un cadeau sera, hôtesse. on te le dira tout de suite. Et donc là, on a dit 20 minutes à 70 degrés. Donc on va mettre notre petite 20 minutes. horloge à 20 minutes. Voilà. Et on se retrouve dans 20 minutes pour ça. Moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que t'en penses? On attaque la suite? Alors, Ça va nous on laisser va le temps faire de des préparer. bouchées savoureuses avec les cuillères portions qui sont en promotion dans le mini catalogue ce mois-ci. Alors pour l'instant, elles sont pas en catalogue. On les a que ce mois-ci dans le mini catalogue et elles sont à 24,90 € et elles sont géniales. Alors. Il y a vraiment plein de choses à faire avec. Hein. Les cuillères portions, c'est 3 tailles différentes. La petite, la moyenne et la grande. C'est le même système. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Que les boules à glace. C'est le même système que les boules à glace. C'est-à-dire qu'il y a une petite spatule qui va bouger dedans. Et nous permettre de faire des cookies, ce qu'on a fait ce week-end en atelier. Les cookies qu'on a fait avec ça qui sont géniales. Parce que du coup, ça vous permet d'avoir les mêmes cookies de la même taille. Là, nous, on va faire des bouchées savoureuses justement avec ça. Et on va prendre donc 8 grandes cuillères de portions de farine. Voilà, elles nous servent aussi à faire les mesures. Donc, 1, 2, On met ça là. 3, 4, 5, Bon, pendant ce temps-là, je suis un peu de rongement. 6, 7, Et une dernière. 8. Heureusement qu'ils en demandent des pas 10.
Alors, il nous demande la levure, il nous demande une petite cuillère ou 14 grammes. Comme le paquet fait 15 grammes, on va pas s'embêter à mettre directement le paquet. Hein. Voilà. On peut faire des manières. Ah. Bah, t'as dû remettre direct le paquet, moi je mets le paquet. C'est pas difficile. Attends. Franchement. Moi je les adore les cuillères portions, elles sont top les cuillères portions. Ouais, elles sont géniales. Hein. Donc attention à pas vous planter entre nos cuillères mesure et les cuillères portions. Mais elles sont canon toutes les deux. Du coup, je sais même plus ce que je disais moi. 5 ml Je de fais des sucre. bêtises et tu m'embrouilles. 5 ml, c'est la cuillère de 5 ml que j'ai. Hop. 5 ml de sucre. Hop. 2 ml de sel. 2 ml de sel. On va ranger le sel, regardez bien. Non, il est là. Et où? Oh, Mais il est devant toi, Tom. Ouais. Et on va mettre 110 grammes de beurre fondu. Alors là, on va le mettre. De ma bêtise? J'allais jeter le paquet dedans. On va le mettre dans notre deuxième pichet, dans le petit pichet micro-coupe 500 ml et 200 ml. Donc on va prendre la balance. Voilà. C'est moi. Je pouvais pas ne pas le faire, Claude, tu te doutes bien. Moi, pendant ce temps-là, je mélange tous les ingrédients secs. Alors, c'est pour que ce soit bien mélangé. Donc, on prend le fouet de là. Le fouet mélangeur, ça marche. Hein. Voilà. Et on mélange tous nos ingrédients. Comme ça, tous nos secs sont bien mélangés. Pendant ce temps-là, toi, tu es en train de faire fondre le beurre. De faire fondre le beurre. On va devoir mettre 225 ml de lait. Alors, on va utiliser notre petit Donc là, on pourrait se mettre tout de suite le râpé. C'est ce qu'ils le disent. Ils disent à l'étape 2, mélanger. Ajoute à l'étape 2, on est à l'étape 2. Donc c'est pareil, hein, les bouchées savoureuses, vous les faites au lardon, vous faites... on remplace le gruyère par d'autres aliments. Du fromage râpé, vous faites des portions, vous faites à l'oignon, vous faites à ce que vous au cheddar. Donc là, nous, en l'occurrence, on a dit qu'on faisait au râpé, on parle de 2 ou 3 grosses cuillères de portions de fromage. Soyons généreux, nous allons en mettre 3. Décidément, j'en mets toujours trop, ça. Alors, je vous rassure, le cliché est bien lisible. C'est juste en que qui soit du mal. C'est moi qui vois rien, en plus, j'ai pas mis mes lunettes, alors... Je mets jamais mes lunettes. C'est vrai. C'est rare qu'on me voit avec. C'est pour ça que j'ai grossi, c'est pour qu'elle me voie maintenant. Bonjour Claudine Goupil. 2. Bonjour Claudine. Et 3. Alors c'est pour avoir les doses à peu près. Donc c'est 3 cuillères portions de fromage râpé. On mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Ensuite, on va mettre le lait. Bah tu peux mettre le beurre dedans. Le beurre tout de suite. Ouais, non, faut mettre le beurre dans le lait. Regarde, il est marqué là. Mélanger le beurre fondu et le lait. Voilà. On mélange le beurre et le lait. Un petit cuit. Moi je suis la recette, hein, la lettre. Hein. Et Attention. on met tout dedans. Et on mélange. Et on mélange bien. Hein. Je surveille. Je fais toujours ça bien. Moi, je fais tout bien quoi que tu dis. Regarde, tout à l'heure, tu as dit on met le paquet. J'ai mis le paquet. Hop. C'est bientôt terminé. Ça va très très vite. Hein. Voilà. Alors, on fait quoi? Alors, avec nos parfait. cuillères portions, on peut faire des cookies chez Savoureuse. On peut faire des petits hamburgers. De la pâte pour faire des petits hamburgers. On peut faire des truffes au chocolat. Il y a vraiment plein de recettes à faire avec les cuillères portions. On a un catalogue, un petit bouquin de recettes virtuelles. On peut vous l'envoyer si vous le souhaitez.
Ça, je veux trouver. Il est sage, notre loulou, c'est ça que t'as dit? C'est qu'il est sérieux ce soir. Bah, Ah. elle est à côté de moi. Elle va pas me faire taper non plus. Il fait pas le fier. Alors, du coup, moi je me suis fait cramer la grille du four, forcément. Donc, On utilise la deuxième. bah non, il t'a marqué la grande. Tu veux la petite? La moyenne? Celle-là. Ah, la deuxième grille du four. Ah oui, pardon. Ah oui. En plus, il comprend pas quand je lui parle. Je comprends rien. Compliqué, hein? Alors, tu prends la grande. Donc voilà, on a pris la grande. Et donc, regardez, c'est tout simple. Je prends une dose. Voilà. Attends, on ne voit Attends, pas on là. voit Hein. pas. Voilà. Viens voir, baissez-vous. Baissez-vous. Vous êtes baissé? Bon. Et hop. Là. Voilà, ça fait des belles boules. On reprend une dose. À côté. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est le même principe qu'une cuillère à glace. On prend de la pâte. Et hop. Comme on vous l'a dit, elles sont vraiment que dans le mini catalogue. Elles sont à 24,90 ces cuillères portions. Hein. Ouais. Et 2, 3. Ah, pareil, hein, nous on a utilisé la grande. Vous auriez pu utiliser la moyenne pour faire des plus petites. On peut utiliser la toute petite pour faire vraiment des toutes petites. C'est au goût et aux couleurs aussi. Donc vous voyez, ça va super vite à faire. Voilà. Voilà. Bon, regarde, il va rester de quoi en faire une petite dernière. Ouais, une petite, ça sera peut-être la plus grosse. Attends, on va décaler celle-là et celle-là. Voilà. Voilà. Parfait. Perfetto, magnifico. C'est pas joli tout ça? Remontez, remontez. Eh, c'est pas merveilleux? C'est renou. Donc là, on va attendre 5 minutes pour mettre au four. Parce que pour l'instant, le four, il y a 70 degrés. Donc, on en a encore pour à peu près 10 minutes. Dans 10 minutes, on va passer à 180 degrés. Donc, à partir du moment que le four sera bien préchauffé à 180 degrés, et ben nous, on les mettra au four pour 20 minutes. Alors, le four passe à 180 degrés pour notre brioche pendant 25 minutes. Et après, on le repasse à 160 degrés les 20 dernières minutes. Donc, sur les 20 dernières minutes, on va enlever le couvercle de notre terrine Ultra Pro pour que la brioche puisse bien aussi dorer sur le dessus. Et on vous montrera tout ça en photo tout à l'heure. Alors, est-ce que tout est bien clair pour vous? Et moi, je recommence mes petites explications de tout à l'heure, si tu me permets. On disait un côté hôtesse, donc le bol pouce qu'on a vu tout à l'heure avec son couvercle ouvert qui reçoit toutes les parties du 7 en 1, qui est très girly pour cette année, qui est rose. Hein, donc on vous le représente très rapidement, le 7 en 1. Le 7 en 1, c'est un séparateur à œuf. Un zester, merci, j'ai eu un trou de mémoire. Un zester qui vous sert aussi pour les boîtes de conserve, on l'a déjà dit, on l'a déjà montré. Et puis aussi pour le parmesan, le chocolat. Après ça grume. Après ça grume, j'attendais que c'était fini. Un petit réceptacle de 200 ml, et ce coup-ci je l'ai retenu. Voilà, le tout va positionner dessus. Si vous êtes hôtesse, le couvercle reprend tous les ustensiles. Le 7 en 1, le dernier, c'est le couvercle qui vous sert à fermer, déjà, premièrement. Pour en conservation, peut-être dans le frigo. 3 positions, une position fermée, une position ouverte et une position moitié ouverte, dirons-nous, parce que c'est pour filtrer quand vous faites des jus. Je porte dans ma tronche. On va baisser un tout petit peu. Bougez pas. Ah, c'est mieux là, il n'y a plus de placard dans ma tronche. Voilà, donc très girly, ça c'est le cadeau hôtesse de ce mois-ci. Hop. Tout se remplit très rapidement, ça prend pas de place. N'hésitez pas à passer au test parce que ce mois-ci, il y a des très beaux cadeaux. Hein. Ouais, des merveilleux cadeaux. Alors, je vous lance rapidement pour vous présenter ça quand même. Hop. Comme on disait, les cuillères portions roses de cette année, cette année, ouais, parce qu'ils sont roses cette année, qui sont privilèges invités, je vais y arriver. 1 € des 19 € d'achat. La boîte, pardon, hop,
La boîte Le réfrigérateur, elle, c'est 5 € pour 49 € 49 d'achat. € d'achat. Merci Angélique. Et dès 59 € d'achat, vous avez le beau pichet gradué. Alors là, forcément, il est mouillé, hein. Mais tout est noté un peu partout, à l'intérieur, à l'extérieur, là, tout est noté partout. Donc logiquement, si vous mettez vos lunettes, vous voyez bien les doses. Une petite remarque, non? Non, du tout. C'est pas pour moi tout ça? Non, je prévenais les gens de mettre leurs lunettes. Mhm. Et les amplis déco, alors nous on en a utilisé ce matin parce qu'on a déjà fait, j'ai déjà fait un petit live ce matin. J'ai fait des rillettes de saumon, donc dans les amplis déco, ils sont en promotion cette semaine. Ils sont à 19,90 à la place de 27,90 €. Ils sont à moins 8 €. Et dedans, on peut faire des bavarois, on peut faire des feuilletés. Alors, des millefeuilles de con, on peut faire des millefeuilles salés avec des tranches de tomates, des tranches de mozzarella, du basilic. On peut faire des vacherins parce que ça passe aussi au congélateur, donc on peut faire des glaces. Et ça nous fait des petites glaces à l'unité. Là, Arrête, j'ai faim. on va en démouler une pour vous montrer En live en live. En live Alors, Démoulage en on va live. vous Hop, montrer on baisse un peu. la petite rillette. Alors, tout simplement, on la pose dans l'assiette. On abaisse un peu. Vas-y, elle part toute seule. Voilà. Elle est déjà partie toute seule, la pauvre Ariette. On enlève la petite soucoupe. Alors, on va prendre un petit couteau quand même. Ouais, tout doux. C'est juste pour décoller. Voilà. Eh, une magnifique rillette. Et voilà une rillette de saumon avec que des produits naturels. Alors vous pouvez manger ça avec du pain pour servir aussi en entrée quand vous invitez, comme j'ai dit ce matin, avec une petite soupe. Franchement, c'est super bon. Il y a aussi plein d'autres recettes à faire de rillettes. C'est extra. C'est extraordinaire. Et ben voilà. Bah nous on vous met tout ça à cuire. Et puis j'ai le chien qui fait le bazar à côté. On met tout ça à cuire et puis dès que c'est cuit, on vous envoie une petite photo comme d'hab avant de le manger. On vous envoie une photo avec les recettes qu'on a effectuées ce soir. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On est aussi là pour ça. Et puis si vous voulez tenir Non, en tête, hein, pas de questions. c'est qu'on est trop Donc, clair. Franchement, on est trop... On est trop bien. Ah ouais. En on apéro, explique c'est trop super bien. bon les rillettes. Oui, elles sont trop bonnes en apéro. Ouais. En apéro sur un Elles petit sont toast, c'est extra. canon. Et encore, c'est meilleur que des trucs achetés au magasin. Même pour faire des petits toasts, hein, vous invitez, vous faites des petits toasts avec des bonnes rillettes fraîches. Franchement, c'est bien meilleur. Eh ben si vous n'avez pas de questions, nous on va mettre tout ça à cuire. Alors là, nous, il nous reste 5 minutes. Après, en 5 minutes, on monte à 180 degrés. On mettra les petites bouchées. Et quand tout sera cuit, on vous montrera. Ouais, c'est sûr, c'est trop bon. Voilà, en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardés. On fait des gros bisous. Voilà, gros bisous à tout le monde. Merci Claudine. Merci Claudine. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, Ciao. les abos.